Bonjour, bonjour, nous sommes vendredi à la Minute Parent expert en sentiments et besoins. J'espère que vous avez passé un magnifique réveillon. 2018 approche à grands pas. Qu'allez-vous faire de différent avec vos enfants cette nouvelle année de façon à ce qu'ils puissent ouvrir encore plus grand leur cœur, leurs émotions positives et leur expérience positive? Vous savez que chaque être humain a un énorme besoin de reconnaissance. Reconnaissance de ce qu'il est, de leur différence, de sa différence, je suis différent de l'autre, et aussi reconnaissance des comportements positifs. Le cerveau ne retient que les comportements négatifs, et quand on le voit chez l'autre, et quand on le vit soi-même. Vous savez, cette petite voix négative là à l'intérieur de votre tête, c'est « Ah, je suis nul, ah, j'ai mal fait ça, oh, j'ai… » Et donc, vous, parents, vous pouvez énormément aider vos enfants en reconnaissant tout ce qu'ils font de bien. Ils font plein de choses de bien tout au long d'une journée. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui un outil très facile à mettre en place de façon à ce que ce besoin de reconnaissance au niveau des comportements du moins soit vraiment assouvi. Alors cet outil, c'est un énorme tableau blanc. Alors je dis énorme pourquoi? Parce qu'il va pouvoir servir à plein de choses et différemment. Mais surtout, il va servir à noter ces fameux comportements positifs. Par exemple, vous pouvez mettre, je vais vous montrer, bravo à chaque enfant ou à l'enfant que… Attendez, je vais noter, je vais regarder, voilà. Je vais vous montrer. Bravo ici à chaque enfant. Donc ça, c'est une façon de faire. On avait fait ça avec nos petits-fils. Bravo à Alexandre, William, Victor. Et chaque fois, on décrivait les comportements positifs. Et ce tableau doit être vraiment visible pour tout le monde, c'est-à-dire dans un endroit, à la cuisine, dans un endroit de passage, dans un hall, dans un corridor, etc. Alors ce tableau peut aussi servir à noter, par exemple, les 10 bonnes raisons pour lesquelles vous trouvez votre enfant formidable. Nous l'avons fait aussi avec nos enfants et par exemple avec notre fils de 16 ans qui… on l'avait écrit en anglais, donc on avait écrit les 10 bonnes raisons pour lesquelles on trouve notre enfant formidable. Et au fur et à mesure que les jours passaient, mon mari et moi, on allait inscrire une raison. Et on voyait que notre fils passait discrètement devant le frigo, il lisait comme ça, à l'air de rien, mais on n'en a pas spécialement parlé. Et un soir, on avait des invités et notre fils dit « Oui, mais les invités qui viennent, ils parlent anglais. » Oui. Eh bien, donc ils vont comprendre tout ce qu'on a noté sur le frigo. Oui, mais tu as la possibilité d'effacer si tu veux. Moi, je ne voulais pas l'effacer. Eh bien, notre fils ne l'a pas effacé. Donc ça veut dire que ce besoin de reconnaissance, il l'avait encore, j'allais dire, à 16 ans, mais qui est tout à fait normal. Et donc pour lui, c'était important de communiquer vraiment les raisons pour lesquelles il était formidable. Donc vous pouvez le faire avec votre enfant, mais vous pouvez aussi le faire soit avec votre compagne, compagnon, épouse, enfin n'importe, ou époux, compagne, voilà. Et écrire les 10 bonnes raisons pour lesquelles mon mari m'aime ou mon épouse m'aime, enfin n'importe. Voilà. C'est aussi une façon de travailler les comportements que vous voulez changer. Vous pouvez, si vous avez un enfant qui rentre souvent en colère, en notant toutes les choses positives, eh bien, il va pouvoir shifter, lui, au fur et à mesure, vers autre chose. Et alors, vous décidez peut-être ensemble, tiens, à partir de X comportements, pas trop, hein, mais à partir de 3, 5, 10 comportements, eh bien, nous ferons une activité ensemble. Enfin, il y aura quelque chose de positif à la clé. Un comportement négatif n'efface pas un comportement positif. D'accord? Ça, c'est vraiment hyper important. Si votre enfant a fait quelque chose de négatif, c'est pas la peine d'aller de rage effacer un comportement positif. Non, non, les comportements positifs restent bien visibles pour tous. Alors vous faites ça par semaine, par jour, voilà, ça c'est vraiment vous, ou par mois, c'est vous qui le décidez. Par mois, c'est trop long, hein. Voilà, j'espère que cet outil-là va être facilement mis en place pour vous. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à
liker et surtout à partager de façon à ce que beaucoup de monde puisse en profiter. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite un magnifique réveillon. À bientôt!